avant qu'il mouille. Hey la gang! De retour au camp Bushcraft, on s'enligne pour un 3 jours 2 nuits de camping sauvage. Le ciel il est noir, il va y avoir un tabarouette de déluge aujourd'hui. Fait que là, le planning, c'est d'être capable de venir installer nos bâches rapidement pour essayer de se garder au sec, installer nos tentes aussi pour essayer que ça soit au sec. Mais on vient travailler un peu sur notre camp Bushcraft pour notre chasse à l'orignal cet automne pour avoir une belle place pour venir passer 9 jours. On va venir aussi refaire nos salines, venir checker nos trucs, venir pogner aussi nos disquettes sur nos caméras de chasse justement pour voir s'il y a du passage un peu, venir remettre des produits. Mais on vient passer du bon temps, moi et Joe, dans le bois, se faire des bonnes bouffes, des bonnes grillades sur un feu de camp. Puis là, on veut vraiment travailler ici. Là, vu qu'il annonce beaucoup de pluie, ben, le planning, ça va être de venir mettre des tarps. Mais il y a les arbres ici, les quelques petits arbres qui sont ici, qui bloquent le chemin depuis l'année passée. Puis depuis l'année passée, je me dis que je veux venir les enlever pour être capable de venir reculer l'auto vraiment ici, pour être capable de venir se mettre une bâche en haut de l'auto. Fait qu'on s'enligne là-dessus pour commencer. On va bûcher ces arbres-là, on s'installe notre auto, on s'installe des tarps en haut de nos tentes. Puis après ça, on va s'ouvrir une petite bière, puis bien manger. Donc, restez à l'écoute, gang. On a une super belle fin de semaine qui nous attend. Il va y avoir plusieurs petits trucs et conseils aussi au courant de la vidéo pour comment faire pour se protéger de ce qui va nous tomber sur la tête. Fait que restez à l'écoute, gang. Salut! Il commence à mouiller, fait qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour se préparer. Puis là, j'ai déjà starté le thermacelle parce que tabarouette qu'il y a de la mouche. Comme thermacelle, j'utilise celui-ci qui est vraiment pratique parce que tu venir le visser directement dans une bonbonne de propane. J'ai l'autre aussi qui est le format allongé que tu peux accrocher sur toi à la ceinture. Mais celui-là, il est vraiment pratique parce que tu n'as pas besoin de racheter les petites cartouches de butane. Tu fais juste acheter les cartouches bleues pour mettre sur le dessus. Puis ça marche vraiment A1. Là. Ceux qui ne connaissent pas le thermacelle pour vous protéger des mouches, c'est un must à avoir. Bon, bien placé à toile temporaire. Là, ça va être de monter la structure ici de la tente prospecteur. Venir la remonter droite pour être capable de se mettre une bâche par-dessus pour mettre nos tentes en dessous. On va venir réinstaller la toile comme il faut, qui va être accrochée là-dessus. On va avoir une belle surface ici, toute protégée avec nos toiles. Puis on va être sur la grosse coche tantôt, gang. Bon, l'année passée, le rond de feu, il était ici. Puis ce qui était étonnant, c'est qu'on était toujours dans une pente par en arrière. Fait que quand on était assis, on était vraiment pas confortable, on était toujours tout croche. Fait que là, le but, là, checker les belles roches qu'on s'est pris, ça va être de venir faire un tabarouette de gros ronds de feu ici, plus proche, pour qu'on soit capable de venir chiller alentour, en dessous de notre tarp, proche de l'auto, sans être dans une pente. Puis en même temps, vu qu'on n'est pas en dessous directement des mélèzes, ben, c'est beaucoup moins à risque aussi pour les feux de forêt. Donc, toujours être prudent où ce qu'on choisit notre installation pour faire des feux de camp. Toujours être le plus safe possible. On l'a vu cette année avec les feux de forêt partout au Québec. Ça prend pas grand chose, ça prend un étincelle, c'est parti. Donc choisissez bien vos spots, où ce que vous faites vos feux de camp. Protégez votre feu de camp comme il faut. On reste safe parce que la nature, on veut la protéger et on veut pouvoir continuer de couper. Checkez-moi ça, l'espace qu'on a. Joe, il est grand. T'es à 6 pieds 2, 6 pieds 3, Joe? Il est 6
6 pieds 1. Fait que 6 pieds 1 debout dans le milieu, il y a de la place en masse. Puis, on est venu mettre un autre toile ici sur le côté pour vraiment venir fermer complètement l'abri, pour vraiment être au chaud et au sec ce soir, avec mon auto qui est là, la toile sur le dessous aussi pour protéger notre stock, avec notre nouveau rond de feu juste ici. Fait qu'on est vraiment équipé en business. On a du bois de fête, on a du bois là, on a une réserve de bois là, une réserve de bois en arrière ici. Fait que ça fait pas longtemps qu'on est arrivé, mais on n'a pas chômé. Notre réserve. On a-tu bien fait l'automne passé de s'en ramasser? Ça serait un peu plus tough, on n'aurait pas aujourd'hui si t'en fais un feu. Hey, c'est fou à quel point on a sorti d'en dessous des bâches, il y a de la mouche. On rentre en dessous des bâches à cause des thermocèles, il y a une christine mouche. Tu triches là, tu triches! Joe il triche! Ça va faire un beau... Feu, toi? Ça serait con en esti. Avec quoi allumer un feu, tu sais, là? Ah, ok, ok. C'est pas une écorce liquide. C'est pas beau ça! Qui a dit qu'on pouvait pas faire de feu? C'est petit pas beau ça! Même avec du bois mouillé. On va être bon pour se nourrir! Ils ont pas peur de le faire. Faut pas. Ouais. Bon, je vous avais dit en intro de vidéo que j'allais vous donner des trucs quand vous venez en camping qui mouillent, exactement comme c'est le cas nous autres aujourd'hui. Il annonce 30 mm de pluie, 30 à 50 mm de pluie dans la journée. Donc, c'est vraiment énormément d'eau pour une journée en camping. Fait qu'on a profité le temps qui mouille pas pour se préparer notre feu, installer nos bâches et autres. Fait que le premier conseil que je veux vous donner, si vous partez en camping puis vous savez qu'il annonce la pluie, amenez-vous pas une bâche. Souvent, on va opter pour une grosse bâche. On dit, hey, je vais amener une grosse bâche, je vais être bien, je vais avoir la paix, moi installer ça, ça va être le fun. C'est pas vrai. Parce qu'installer une grosse bâche, là, tu vas te faire, c'est pas le fun. Ça arrive, là, des bâches, là, t'achètes ça, ça a l'air magique, ils te montrent ça sur l'image, ça a l'air vraiment le fun. Moi, ce que je vous conseille, là, des bâches de 3 mètres par 3 mètres ou 3 mètres par 4 mètres. C'est vraiment l'idéal. Donc, en avoir 2 ou 3 si jamais il mouille beaucoup. Comme ça, ça te permet d'avoir un spot protégé pour ta tente, un spot protégé à côté de ton feu. Tu peux mettre 2 bâches, une à côté de l'autre pour avoir un plus grand spot. Puis une bâche de 3 mètres par 3 mètres ou de 3 mètres par 4 mètres, ça s'installe vraiment super bien. C'est rapide, c'est facile, c'est efficace. Entre 4 arbres, ça se place vraiment super bien. Parce que si tu optes pour une grosse bâche, souvent, tu vas avoir de la misère à trouver l'espace pour la mettre, tu vas avoir de la misère à l'installer comme il faut. Donc, en optant pour des petites bâches, c'est vraiment plus simple.
Comme le setup qu'on a en ce moment, on a 2 bâches. On a une de 3 mètres par 4 mètres, une de 3 mètres par 3 mètres. On est protégés tous les deux, moi puis Joe. On va avoir de la place pour mettre 2 tentes ce soir. Fait que ça, c'était le premier conseil que j'ai à vous donner. C'est vraiment d'opter pour plusieurs petites tarpes au lieu d'une seule grosse. On se rejoint plus tard pour d'autres conseils. Ça tombe pas pire. Good. Yeah, man.
Joe. Nice! Yeah, man. Yeah, man. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ma grille. On tu donné une autre finalement ou? Ouais. BTBQ. Elle a pas brisé. Non. Celle-là a toffé. Hop. Et. Hey, c'est génial. C'est chaud là, mon gars. Ouais. Tabarouette. Avant que le déluge repogne, on se fait notre petite bouffe rapidos. J'ai amené saucisse de chevreuil. Ça, c'est du contre-filet de chevreuil. Joe il a amené de la courgette qu'on va mettre avec les épices blanc de chêne, qui est le mélange boréal, micmac, sumac et poivre rose. Donc, ça devrait être excellent sur la courgette. Et sur le contre-filet de chevreuil, moi, j'ai une nouveauté que j'ai présentée dans ma première vidéo de mon road trip en canot camping au parc régional du Poisson-Blanc. C'est un fleur de sel saveur boréale. Je l'ai testé pour la première fois là-bas, c'est vraiment excellent. C'est une viande, tu as le sel qui vient chercher, tu as le goût de, le bois qui vient chercher aussi. C'est vraiment excellent. Donc, si vous ne connaissez pas les produits de l'Enchaîne, allez voir leur site. C'est vraiment des super bons produits. Ils ont un peu pour toute la gamme là, des viandes sauvages qu'on peut retrouver, mais aussi qu'on peut venir apprêter sur les légumes. Donc, c'est vraiment super bon. Donc, je vous encourage d'aller voir le site web et aller acheter le produit. C'est vraiment délicieux comme épice. Contre filet de chevreuil, ça devrait être pas pire. Oh, ça va être bon. Dans l'assiette. Tabarouette. Yeah, man! Yeah! Hop. Yeah, man! Buen provecho, mi amigo! On va enlever la grille avant qu'elle fonde. Oh, ouais.
Wow, wow, wow! Hey, tu parles d'un lunch. Et c'est-tu bon, Joe? Santé. Bon, il annonçait de la grosse pluie, un gros déluge, des gros orages toute la journée. Il y a eu un petit peu de pluie vers midi, midi et demi, là, une bonne averse quand même. Puis après ça, ça a arrêté. On a eu une super belle après-midi, on a réussi à avancer beaucoup au camp prospecteur. L'ouvrage qu'on avait à faire, on a eu le temps de se faire à souper. Puis là, vous entendez, la pluie commence. Fait qu'on est tabarouettement chanceux. On est timé au bout dans nos histoires. Puis on a réussi à faire tout l'ouvrage qu'on voulait faire aujourd'hui, en plus de se faire une bonne bouffe sur la braise. Puis là, petite bière, petit vino pour le frérot. Puis on va profiter de la pluie en dessous de notre tarp avec notre beau feu en avant de nous autres. Puis on va passer une belle soirée super relax, à se boire une petite bière, puis à juste écouter la pluie tomber. Bon matin la gang, 9h30, on est samedi matin, puis on a mouillé beaucoup cette nuit, puis là après la pluie vient la mouche, fait qu'il y a quand même pas mal de mouches dehors, je viens d'en tuer une dizaine juste autour de ma tente, fait que je sens qu'on va se faire bouffer par les mouches aujourd'hui, puis là le planning de la journée, c'est on commence avec un bon café. Puis après ça, moi et Joe, on s'en va dans le bois, on s'en va s'occuper de notre spot de chasse. On va aller défricher un peu, puis faire des trails pour l'orignal, tout. Puis après ça, on revient ici, profiter de notre journée, profiter de notre soirée. Fait que ça ressemble à ça le planning, fait qu'on s'en revoit tantôt. Ciao, bye! Checkez la belle crotte d'ours, avec déjà full bleuet dedans, puis regardez la distance du camp où qu'on est. Fait que la crotte est jeune, direct à côté du camp. Ça nous stresse pas, on est deux, on parle beaucoup, on fait du bruit. Mais ça prouve qu'il y a de l'ours dans le coin, puis qu'il circule dans notre chemin. Ben de boucan! On veut de la boucane! Un peu de mouche, là? Hop. Bon, on vient de revenir de passer l'après-midi avec Ben à notre spot de chasse. Ça a été une journée extrêmement productive. Là, on s'installe avec ces 4 bios-là que vous m'avez vu travailler dans le début de la vidéo. En fait, on veut se faire un quadripode parce que Joe il a amené une pièce de viande qu'on veut faire fumer. Donc, avec la grosseur du feu qu'on a, on va vraiment installer le quadripode au-dessus, puis on va être bon pour venir suspendre la viande en haut du feu, puis la faire fumer un 2 à 3 heures avant de manger. Ça va être écœurant, gang. Vous allez voir, là, on va vous montrer ça tantôt. Pour l'instant, on s'attaque à ça ici. Mettons comme ça. Donc celle-là en avant. On vient le joindre de même. Recule un petit peu ce coin-là. Ouais, va toi. Good. Ça bougera pas de là. Avec Joe, présente-nous qu'est-ce que tu nous as fait. Bon, j'espère qu'on va en avoir assez pour deux.
J'ai fait un petit œil de ronde de bœuf. En fait, c'est une partie qu'on se sert souvent pour faire des rôtis de bœuf ou en viande froide. Ils font du pastrami avec ça. Je sais pas si vous savez c'est quoi du pastrami. Hein. Mais ouais, fait que c'est ça. Je l'ai fait mariner dans une saumure là, qui est un mélange d'eau. J'ai mis eau, sirop d'érable, des épices du guerrier. Celle pour l'ours que tu Celle disais? pour l'ours, ouais, c'est ça exactement. Puis voilà, je l'ai fait mariner 2 jours. Oh, quand même. Après ça, j'ai remis de l'assaisonnement à ours. Je l'ai beurré avec de l'ail noir. L'ail noir, en fait, c'est un ail qui est fermenté pendant environ 30 jours là, à basse température. Je l'ai rubé de bacon. Puis voilà, on va voir ce que ça va donner. On va le faire sur le charbon de bois comme ça. Là. On va l'empaler sur un petit bout de bois. Puis on va voir ce que ça va donner. Là. Ça devrait prendre voir la grosseur. 2-3 heures. 2-3 heures. Puis on le finira sur le grill à la fin là, si on n'est plus capable d'attendre. Puis bien sûr, Mère Nature, elle nous abandonne pas. Hein? Elle continue de nous envoyer de la belle gouttelette sur la tête. Mais on n'est pas fait en chocolat, puis on va vivre avec. Fait que, empalement numéro 1. Ouais, pousse-le un petit peu plus. Genre ici. Yes. Là, on va venir mettre le deuxième. Empalement numéro 2. Hey, c'est de la tabarouette de pièces de viande. Oh, mais ici. Yes. Là, si mettons, parce qu'on va même reculer un peu. Si on check notre distance. Ça a de l'allure, hein? Ouais. Tiens, cette bout-là, on va mettre pas trop chaud que tes mains. Ok. Je vais me dépêcher ce côté-là. Ah non, mon nœud tendeur. Mon nœud tendeur. Puis on va vraiment pouvoir ajuster la hauteur selon notre besoin. Ouais, là, il est direct en haut du feu. Parfait. Pour ceux qui regardent ma chaîne YouTube depuis longtemps, c'est pas la première bouffe que je fais dans ce style-là. J'ai fait dans un de mes premiers vidéos à l'époque, il y a 2 ans, j'avais fait un filet mignon enrobé de bacon, exactement dans ce style-là. Et il y a 2 ans en Gaspésie, j'avais fait un autre filet mignon enroulé de bacon, exactement dans ce style-là. Ça avait fumé 2 à 3 heures de temps. Puis ensuite, ce que j'étais venu faire, c'est que j'étais venu trancher des steaks environ 1 pouce d'épais. Puis on avait fini les steaks directement sur la braise, là, sur ma petite grille BTBQ. Fait que c'est parti pour au moins 2 heures. Puis Joe, ça a l'air de quoi la bouffe? Ça sent bon en tout cas, ça sent beau là. Les patates manquent une petite affaire, là, mais sinon, la viande. Les patates, il en manque un peu? Ouais. La viande, tu penses que c'est cuit? Ouais, je pense que c'est pas pire pantoute. Yeah, man. Yeah, man. Et donc, petite photo entre frères, là. Avec une belle bouffe de même. Yes, sir. Hein? Quand on dit que être en camping, il y en a qui trouvent que c'est plate, que ça a donc l'air compliqué, que ça a donc l'air pénible. On a-tu l'air de se faire chier, gang? Yeah, man! Fait que Joe, on a starté ça à 6 heures.
Il est 20h48. Fait que ça fait 3 heures que ça cuit, que ça fume, que ça cuit à feu doux. Là, gang, c'est prêt. Joe, il pense qu'on n'aura même pas besoin de les couper en steak pour les faire finaliser. Il pense que ça va être bon comme ça. Moi, honnêtement, je mange ma viande saignante, limite bleue des fois, fait que j'ai aucun problème. Joe, habituellement, tu manges ta viande quoi? Comme ça. Saignante, bleue. Fait que, tu sais, pour nous, c'est pas stressant. Donc, pour vous à la maison, si, mettons, vous aimez votre viande médium ou médium bien, ben, vous venez tout simplement couper des steaks d'environ 3/4 de pouce, 1 pouce là-dedans. Vous placez une grille, vous venez finir ça avec votre grille, puis vous l'amenez à la cuisson que vous voulez. Mais techniquement, un 3 heures de temps, fumé, cuit à feu, comme ça, doux, avec le bacon qui protège la viande, qui garde l'humidité, qui garde la chaleur aussi dedans. Techniquement, là, tu découpes ça, puis tu manges, puis c'est parfait, puis c'est direct ça qu'on s'en va faire. Joe? Yeah, man! Fait qu'on détache ça, puis on mange. Je suis curieux de savoir, gang. C'est une échelle de 1 à 10 dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. On va manger comme des rois ce soir. Ça va être épouvantable. Donc, c'est une échelle de 1 à 10. Dites-moi ce que vous pensez d'une belle bouffe comme ça dans les commentaires. Puis, nous autres, on s'en va manger, Joe? Yes! Yeah, man! C'est malade mental. Complètement malade mental. J'ai faim, j'ai faim. C'est pas la pièce de viande qui est grosse, c'est l'assiette qui est petite. Ça n'a pas rapport, Joe. Mais là, c'est un petit rôti. C'est un petit rôti. On aurait pu inviter Ben pis Claude avec ça. Pas bien. Pas ça, bien. Ça n'a pas rapport. Puis les patates sentent bonnes et cœurantes en plus. Hein? On refill, tu vois. Bon, ben, buen provecho, gang. Test ultime. Test ultime. On me voit bien? On va faire la première découpe avec vous. Oh, c'est tendre, mon gars. Tu penses? Ça, c'était le plus beau beef photos. Oh! 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 Hey, gang! Vous êtes prêts? Oh! 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 Checkez ça. Checkez ça, gang. 3 heures de cuisson. Oh my goodness que ça va être bon. Ah bon, on l'estime. Hey, bon appétit, mon homme. Santé, le frère. C'est pour ça qu'on vient ici. Santé à la maison. Don de Dieu. Don de Dieu. Ah oui, épouvantable. Ça l'a fumé, cuit pendant 3 heures de temps à feu doux. Bon appétit. Non. Oh man. Ah oui, c'est bon ça. Wow. Bon ben, santé à la maison. J'espère que vous appréciez la vidéo, que vous appréciez les repas. Comme toujours, les recettes sont disponibles. Celle-là ici, c'est quand même assez simple. Il y a la marinade qui fait la job. Pour le reste, c'est un bon temps de cuisson. Une bonne petite bière.
une belle soirée, le feu vient de repogner. Donc, j'espère que vous appréciez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez celle-ci. C'est toujours le fun pour moi de voir que vous appréciez le contenu que je vous propose. Parce que moi, c'est des beaux trips de même que je fais avec du bon monde. En l'occurrence, mon frère. Donc, c'est des beaux trips relax dans le bois. Puis même s'il annonçait de la grosse pluie puis un gros déluge en fin de semaine, ben, on est venu pareil puis on le regrette pas du tout. Il est venu porter du bois. Tabarnak. Non? Ah, ok. Pas lui? Oui. Ouais. Tu nous déranges pendant qu'on soupe. T'oses nous déranger pendant notre souper. Fait qu'il vient nous quêter de la bouffe. Il vient nous quêter de la bouffe puis il arrive avec du bois sec. On va prendre le bois. Ouais, j'ai mangé 2 steaks, 2. Pas 1, 2. Des steaks de ballonné ou? Mais non, ça a dit pas. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Content de te voir, mon Ben. Hey, ça a amené de la croûte. Sérieux? Ah oui, regarde, mon burger, en avant de mon bisic, c'est plein. Tabarouette. Il est malade. Il est malade, ce gars-là. Checkez ça, gang. Checkez ça. J'ai dit, calisse, ce soir, Claude, il va se coucher de bonheur. On va aller veiller au feu, mon calisse. Ça, c'est Ben. Salut, Ben. Allez, merci. Puis, il trouvait qu'on faisait pitié avec notre bois trempe. Fait qu'il nous a amené de la belle croûte. De la belle braise. On va en prendre. Merci, Ben. Bienvenue. De la belle croûte. Ah oui, c'est. T'es beau dans ton habit de pingouin, Ben. Merci. Rien, ma belle. Là, il peut tomber de la marde, Aïe, aïe, aïe. Ça fait 7 ans que je connais Ben, ça fait 7 ans que c'est un bon Jack, puis il n'a pas changé en 7 ans. Fait que, il changera jamais. C'est un bon Jack, puis on l'aime de même. Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Troisième jour, troisième matin en fait. Cette nuit, bon, Ben il est venu nous trouver avec nous autres hier soir, puis j'ai dû me coucher vers 2 h du matin. Puis ce matin, j'ai mon coin en fait où ce que je vais faire mes besoins. Parce que même si on est dans le bois, il faut faire ses besoins. Fait que le spot où j'allais faire mon numéro 2, je suis arrivé là ce matin, puis j'étais à 75 pieds du camp, à peu près 100 pieds du camp, où ce que je vais, à 2 pieds à côté de où ce que moi je fais mes besoins, il y avait une marde d'ours. Fait que l'importance, un autre truc de camping que je veux vous donner, l'importance de toujours serrer sa nourriture. Si vous avez un automobile proche, vous serrez votre nourriture dans votre automobile. Si vous avez un baril, une glacière, quoi que ce soit, quand vous êtes sur le territoire d'un ours, vous éloignez votre nourriture le plus possible de votre camp. Si vous pouvez, vous la montez dans les airs. C'est extrêmement important de ne pas laisser de nourriture proche à ton campement. Moi ici, je suis dans le nord, il y a quand même une bonne population d'ours. L'ours est de nature peureux, donc il ne viendra pas nécessairement vers l'homme si vous faites du bruit, puis si vous dégagez de l'odeur, puis s'il voit que vous êtes présent. Mais comme nous, l'ours est probablement venu cette nuit. Il n'est pas venu sur le camp, mais il est venu à peu près 75-100 pieds du camp. Donc, il nous a sentis, puis il n'est pas venu nous déranger. Il sait qu'on était là, mais tout autour de notre camp, il y a des talles de bleuets, puis lui, c'est sa nourriture. Donc, on est sur son territoire, puis on est où ce qui vient se nourrir dans son garde-manger. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il en aille. Il ne viendra pas vers nous, mais il faut s'attendre à ce qu'il en aille, puis il faut agir en conséquence. Bon, une dernière petite astuce pour vous, les amis qui aiment faire du camping. Quand vous venez dans le bois, puis qu'il mouille, nous autres ici, on savait qu'il allait mouiller 2 jours de temps, qu'il allait faire beau aujourd'hui, on est dimanche. Donc, amenez-vous au minimum 2 kits de linge. Moi, j'amène 2 paires de souliers, toujours. Puis j'apporte 3 voire 4 paires de bas.
Fait que ça, je trouve c'est vraiment important parce que les pieds, c'est fragile, puis on en a besoin. Si vous voulez marcher ou quoi que ce soit, ça vous prend les pieds au sec. Fait que 3 à 4 paires de bas, tout dépendamment, vous partez combien de jours, mais c'est vraiment ça l'important. 2 paires de pantalons, 2 chandails. Ça, c'est essentiel aussi. Comme ça, si t'es trempé, tu peux te changer le soir quand t'arrives, puis tu te mets en dessous de ta bâche, puis tu peux faire sécher ton linge. Puis à mesure qu'il fait beau, à mesure que le soleil sort un peu, profitez-en pour faire sécher votre stock. Fait que je vous montre, nous, notre setup un peu, qu'est-ce qu'on a. Mais hésitez vraiment pas à faire sécher votre stock là à mesure que vous pouvez. Donc, mes souliers sont sous le bord du feu, au soleil. Fait que là, je suis en train de les faire sécher ce matin. Puis sinon, si on regarde où le camp ici, une petite corde à linge avec mon kit de hier qui était mouillé, 2 paires de bas mouillés. Fait que tu sais, là, je suis en train de les faire sécher. Fait que si j'en ai de besoin plus tard, ben, je vais les avoir. Puis sinon, petite astuce aussi, une chaudière étanche comme ça. Nous autres, on a ramassé l'hiver, l'automne passé en fait, de l'écorce de bouleau. On est venu la mettre dans cette chaudière-là. Ça l'a passé tout l'hiver. Puis quand on est arrivé, moi et Joe, il y a 2 jours, on a ouvert la chaudière. L'écorce de bouleau est encore bien sec. On était capable de s'allumer des feux facilement. Donc soyez aussi prévoyants. Puis bon camping tout le monde! Salut les amis, comme vous voyez, tout est ramassé en arrière de nous autres. On laisse que la structure de la tente prospecteur, ben pour les tentes en fait, avec la tente prospecteur pour l'automne. Joe est en train de nous cuire des saucisses sur le restant de feu qu'on a. Sinon, on a quand même bien avancé les projets en fin de semaine. Je suis vraiment fier de nous autres. On a changé notre tronc de feu de place parce que l'autre était vraiment pas bien placé. On était toujours dans la pente, c'était pas le fun. J'ai commencé ma table que je vais finir la prochaine fois qu'on va venir. On a vraiment travaillé fort sur notre spot de chasse à l'orignal. C'était ça la priorité. Mais on est venu passer 3 jours 2 nuits, moi et Joe, sur notre spot de chasse. Comme tout le temps, une super de belle place, du super de bon temps. Avec de la tabarouette de bonne bouffe, on a mangé comme des rois. Donc, si vous voulez m'encourager, si vous voulez continuer de suivre mes aventures, n'oubliez pas de vous abonner. C'est rapide, facile, gratuit. Et nous, les créateurs de contenu, ça nous aide beaucoup. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Puis, sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, bye les amis! Bon, on vient de sortir du bois. Il y a des bad luck qui arrivent des fois dans la vie.
Puis on sait jamais quand est-ce que ça va fesser. Passer une super belle fin de semaine. Tout allait bien. Puis petite bad luck qui est arrivée, je vous montre ça. Fait que c'est ce qui va conclure la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, faire le petit pouce en l'air. Fait que je vous montre notre bad luck. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Soyez prudents. Je sais pas si vous pouvez bien voir. En plein milieu de mon windshield en avant, j'ai mangé une roche qui est environ grosse comme une balle de golf. On peut voir que la vitre a même commencé à s'égrener un peu. On t'a fait un tabarouette de saut, moi et Joe. Fait que petite bad luck, ça me coûte un pare-brise pour sortir du bois. Ciao, bye gang!